Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 24 juin 2024, 8h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques altcoins. Mais là on démarre avec cette cryptomap malheureusement dans le rouge. Et oui, le Bitcoin a décidé de chuter encore un petit peu, donc forcément, dès que le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre, on jette un coup d'œil directement sur la map de liquidité. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on retombe un petit peu, on retombe et on se trouve justement à l'entrée vraiment de nouveau de cette grosse map de liquidité. Voilà, vous le voyez, là on commence à liquider un petit peu aux alentours des 62 000 dollars. On n'est pas encore vraiment dans les grosses zones à liquider, hein. Regardez, il y a de la liquidation. Ouais, il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher ici aux alentours des 52 000 dollars. Ça va être un énorme pic ici, donc est-ce qu'on va y aller? Bon, bah ça, personne ne peut le savoir réellement, mais on commence à rentrer vraiment dans le dur. Donc là, il est possible qu'on retombe aux alentours des 60 000 dollars, voire même peut-être faire une petite mèche un petit peu plus bas. Regardez, au 57, 58, il y a un premier pic qui est ici. Donc on peut très bien aller chercher ça. Et vu que ça correspond grosso modo au bas du range, on va regarder ensemble comment ça se passe. Allez, on démarre cette vidéo, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors justement, là on est en vue jour, et malheureusement on perd les supports les uns après les autres. Alors bon, on pensait que potentiellement les 64 000 dollars, 63 264 auraient pu être un support, et malheureusement, oui c'est un support, mais malheureusement ce support a lâché. Donc là, bien sûr, hein, si un support lâche, malheureusement, on continue de chuter pour aller chercher le support suivant. Donc là, le support suivant, il se trouve actuellement à 62 231 dollars. Et donc celui-là, clairement, on va pas se mentir, hein, c'est le dernier support avant le bas du range. De toute façon, là, on va y aller, hein, on va y aller, c'est inévitable. Si on est ici, bah, ce serait quand même bizarre de s'arrêter ici sans aller chercher le bas du range. Donc là, ça pue. Ça pue, on va pas se mentir, on va aller chercher ce bas du range. 60 177, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui nous pend au nez. Il ne faut pas avoir de surprise si on va chercher ce niveau clé. De toute façon, à partir du moment où on a été rejeté ici par le haut du range, il fallait déjà dans sa tête se dire que oui, on prendrait la direction malheureusement du bas du range parce que c'est tout simplement ni plus ni moins que du simple trading sur range. C'est tout. Donc là, effectivement, on s'est fait rejeter par le haut du range. Boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher maintenant le bas du range en faisant exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que là, une fois qu'on sera en bas du range, il y aura sûrement des tentatives de cassure par le bas. Donc il y aura sûrement des tentatives pour aller chercher les 55 000, 57 000 ou même peut-être des points plus bas. Donc justement les fameux 52 000 comme je vous parlais tout à l'heure par rapport à cette map de liquidité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a quand même un gros énorme pic à aller chercher à 52K. Donc il est possible que là, quand on sera ici sur le bas du range, on tente un breakout baissier. Mais ce qui est extrêmement important, c'est surtout que si jamais on break ce range par le bas, qu'on le réintègre juste après. C'est ça qui est surtout très important. Qu'on descende et qu'on aille chercher des 52K, on s'en fout, ou plus, hein, 55, 57, on s'en fout. C'est une possibilité, mais on s'en fout. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de réintégrer ce range par le bas pour faire exactement le même scénario qu'on a fait ici. On casse le range par le bas, vous le voyez, signal de vente, on chute, on va chercher un des supports et on rebondit, on va chercher le bas du range qu'on réintègre par le bas. Et quand on réintègre par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Donc là, si on va chercher le bas du range, il faudra s'attendre à une tentative de cassure. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est réintégrer. Hop, on réintègre. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on retourne chercher le haut du range. Et cette fois-ci, on tente de casser ce range par le haut pour aller faire une excursion beaucoup plus haute. Ce serait le scénario maintenant qu'on veut absolument voir. Donc là, on va voir comment ça va se comporter, hein. Ça se trouve, on va toucher le bas du range. Vu que c'est une zone de support, on peut aussi très bien parfaitement rebondir dessus sans tenter la cassure à 60 777 dollars. Bon, j'y crois pas une seule seconde, bien évidemment. Mais
C'est une possibilité, c'est un support, on n'est pas obligé de le breaker. On peut très bien rebondir dessus et boum, on double le bottom et là cette fois-ci on se relance. Donc on va surveiller ça, ça va être extrêmement intéressant, mais c'est sûr et certain que de toute façon quand on sera posé sur les 60 177 dollars, 60 777 dollars, qui correspond au bas du range, c'est sûr que là, on va trembler un peu, hein, on aura les jambes qui vont fléchir, c'est inévitable, parce que forcément, les bears vont vouloir attaquer et vouloir casser ce niveau clé. Tous les traders du monde entier connaissent ce niveau clé, hein, je ne suis pas le seul au monde à avoir détecté ce niveau clé, tous les traders du monde entier l'ont détecté, et donc forcément, c'est là où ça va se battre. Tous les traders bears vont shorter à gogo pour justement faire en sorte de casser ce range par le bas. Et tous les bulls, je pense, vont essayer de défendre ce niveau clé, qui est bien évidemment le niveau clé à ne pas perdre 60 777 dollars. Donc là, bien évidemment, tout ça, c'est lié à ce double top qu'on avait formé il y a une quinzaine de jours. Double top, figure chartiste de retournement baissier. Donc là, ça indiquait le top du marché, le top local du marché. Maintenant, ce qui est bien aussi, il faut le noter, c'est qu'on latéralise maintenant depuis plus d'une centaine de jours. Et donc ça, entre guillemets, c'est plutôt bénéfique tout de même. Parce que il faut tout de même noter que si le Bitcoin avait voulu entamer une phase baissière, donc un bear market, bah du coup, là, le Bitcoin n'aurait pas consolidé depuis autant de jours. On ne consolide pas pendant plus de 100 jours si c'est pour être en bear market. Là, si on voulait être en bear market, on aurait déjà depuis bien longtemps breaké ce range par le bas et chuté, aller chercher des points beaucoup plus bas. Là, ça fait maintenant plus de 100 jours, donc ça veut dire que ça fait quand même plus de 3 mois qu'on est en train de graviter entre le bas du range et le haut du range. Donc là, ça, c'est pas de la configuration bear market, ça, c'est de la configuration consolidation. Et on le voit parfaitement ici, consolidation, on consolide, c'est tout. Donc là, pour l'instant, dire qu'on est bear, même si on casse ce range par le bas, il faudra bien sûr voir la réintégration, parce que si on casse ce range par le bas et qu'on s'écroule à 52 000 ou même peut-être plus bas, il faudra bien sûr réintégrer ce range. Mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes purement dans une phase de consolidation. Donc très intéressante. Maintenant, le problème, c'est que là, en vue 4 heures, l'espoir du biseau descendant vient de s'envoler. Alors, pas tout à fait. On a quand même un espoir encore. Mais souvenez-vous, ça faisait quand même quelques jours que je vous parlais d'un biseau descendant qui pouvait entraîner une poussée du Bitcoin. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Là, on a breaké notre biseau descendant par le bas. Donc là, clairement, le biseau descendant, pour l'instant, il est annulé. Mais pas tout à fait. N'oubliez pas que quand on casse un niveau clé, il y a souvent, même quasiment tout le temps, le pullback. Avant de continuer, je vais jeter un petit coup d'œil vite fait aussi, j'ai oublié d'en parler, sur le calendrier économique. Donc aujourd'hui, il n'y a rien, le lundi 24, il n'y a rien du tout. Par contre, à partir de demain, confiance des consommateurs, on va avoir la vente de logements neufs, le stock de pétrole brut, jeudi PIB trimestriel et les inscriptions hebdo au chômage. Vendredi, le PCE Core et le rapport sur la politique monétaire de la Fed. Donc effectivement, on va avoir une très belle semaine. On a connu mieux, hein, au niveau des indices, on a connu une semaine beaucoup plus chargée, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des indices correspondant aussi à l'inflation. Donc ça va être intéressant de surveiller ce calendrier économique qui commence dès demain. Donc là, pour l'instant, en tout cas, là, comme je vous le disais tout à l'heure sur le Bitcoin, on est sur une cassure de biseau par le bas. Donc signal de vente, on crash. Et là, on va chercher le support des 62 231. On est actuellement posé pile poil dessus. Maintenant, notre espoir, il est là. C'est le pullback du bas du biseau. On a cassé le biseau par le bas, vous le voyez. Donc là, il est possible de revenir faire le pullback de ce biseau. Et ça c'est notre dernier espoir avant la chute. Parce que clairement, si on casse un niveau clé, je rappelle la règle, c'est pour revenir le tester. Or, nous, il faut revenir retester ici les 62 812 dollars. Ça, c'est notre niveau clé qu'il va falloir réintégrer pour invalider cette cassure de biseau et repartir à l'abordage et pourquoi pas cette fois-ci avoir été chercher de la liquidité et boum, aller chercher le haut du biseau et tenter sa cassure. Ça, on s'en éloigne, mais ça reste quand même un scénario.
il faut quand même mettre tous les scénarios sur la table. Vous le savez, quand on fait du trading, le but, c'est d'essayer d'avoir tous les scénarios, tous les niveaux clés pour ne pas se retrouver piégé, peu importe ce que va faire le marché. C'est ça qu'on appelle faire du trading. Et donc quand on fait du trading, il faut une stratégie et il faut toujours avoir un coup d'avance sur le marché. Et on ne peut pas avoir un coup d'avance si on n'anticipe pas. Donc là justement, le but c'est d'anticiper un maximum les choses, tous les scénarios possibles, même si on voit que là on n'est pas dans une belle configuration, mais il faut aussi quand même anticiper le scénario plutôt bullish qui a entre guillemets moins de probabilité de se réaliser, mais il a quand même son petit pourcentage pour se valider. Donc bon, toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Mais là, en tout cas, c'est vrai que sur le Bitcoin, c'est quand même pas ouf, on va pas se mentir. Donc bon, c'est comme ça, c'est le jeu malheureusement. Bon, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil sur les altcoins. On va jeter un coup d'œil sur la crypto Note, hein, le Notcoin. Celui-là, je vous en avais parlé, je vous avais mis une grosse, énorme alerte sur celui-là pour vous dire méfiez-vous, il y a une énorme chute en cours de préparation sur la crypto Notcoin. Je vous avais expliqué qu'il fallait vraiment s'en méfier. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il est en plein dedans. Je crois que c'était un moins 30% que j'avais annoncé ou quelque chose comme ça. Et ouais, et là, on a commencé vraiment à casser des niveaux clés extrêmement dangereux. On a déjà fait un moins déjà 17% depuis la cassure du biseau, du triangle. Ici, vous le voyez. Tac, on avait formé un triangle et ça dans le club LexaRocket, j'avais fait une grosse énorme mise en garde sur le crypto note. Et donc là, on voit qu'effectivement, on a breaké. On a même formé un double top. Attention, on n'a pas été chercher la target de ce pattern. La target théorique serait d'aller chercher les 0,008619. Donc là, tous ceux qui sont exposés sur la crypto note, attention parce que la figure chartiste n'a pas été chercher sa target. Donc du coup, il y a peut-être encore un moins 20% à aller chercher sur une chute. Donc soyons extrêmement prudents, tous ceux qui sont exposés sur la crypto note. C'est vrai que, bon, il aurait pu y avoir un très joli mouvement aussi avec un pattern en bull flag, mais malheureusement, à partir du moment où le double top a été validé, clairement, c'est une crypto on savait qui allait se dévaluer. Et là, malheureusement, le problème, c'est que ça va le faire, mais quand même assez fortement. Alors, on aura tout de même un support majeur à 0,009946. Donc là, il faudra voir comment on va se comporter sur ce support qui est ici. Est-ce que ce support va tenir? Bon, bah écoutez, on espère vraiment. Si ça ne tient pas, malheureusement, attention, hein, ça risque de chuter encore plus fort. Donc là, CryptoNote, clairement, bon, tout dépend bien sûr du Bitcoin. Hein, il faut voir si le Bitcoin arrive à se reprendre ou pas. C'est vrai que si le Bitcoin arrive à se reprendre, ça risque de mettre fin à la chute sur pas mal d'altcoins. Mais voilà, il faut quand même se méfier vraiment parce que là, on n'est quand même pas du tout dans une très très belle configuration. On jette un coup d'œil aussi sur l'Ethereum. D'ailleurs, je rappelle aussi au passage, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et ça vous permet aussi d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Ethereum, malheureusement, on n'a pas réussi à repasser au-dessus du support des 3524 $ ici. Donc on n'a pas réussi à le gagner. On a même perdu le support des 3443 $ ici. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, la seule et unique bonne nouvelle qu'on a, c'est que la moyenne mobile sans période à 3349 pour l'instant nous sert de support. Donc ça, c'est celle qui nous a déjà supporté ici. Donc, et ici aussi d'ailleurs, il faut le noter. Est-ce que ça va continuer de tenir? Eh bien écoutez, on espère vraiment que ça va le faire. Mais en tout cas, pour l'instant, bon, il faudra vraiment, surveiller ça. Donc là, si on perd la moyenne mobile sans période, malheureusement, ce sera pour aller chercher les 3294 $ et pourquoi pas le bas ici de cette boîte de recharge à 3127. Et si on perd ce niveau clé, on pourra aller chercher des points encore plus bas. Donc soyons extrêmement prudents. Du côté des altcoins, on a vu que le Bitcoin pouvait faire trembler le marché crypto encore et toujours, vous le voyez. Donc là, malheureusement, tant que le Bitcoin ne reprend pas de la force, on risque de vivre encore des jours difficiles. Bon, je vous referai un point sûrement en cette fin de journée. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.